Salut Zoé, ça va bien? Ça va, et toi? Ça va, ouais, très bien, merci. Salut François. Salut. Salut, salut. Bon, désolé pour la semaine dernière, c'était un peu compliqué avec la route. Oui, t'inquiète pas, y a pas de souci. Et Bonsoir. bonsoir Jacqueline, Bonsoir, bonsoir Alexandre. ça va bien Jacqueline? Oui, oui, tout va bien. Désolée, je voulais pas te précipiter tout à l'heure. Non, non, mais bah après, oui, c'est des fichiers qui sont super longs, mais les prochaines rencontres, enfin, j'ai pensé à un autre moyen pour que ça prenne moins de place, en fait, pouvoir les envoyer plus facilement. Je Là, ça pensais que c'était moi que je suis pas très douée, j'avais fait. Non, mais moi non plus, c'est pour ça, avec les formats et compagnie, là, alors enfin, c'est un format très lourd, là, ça fait 100 gigas, donc c'est très long à envoyer, mais je pense que je Parfait. vais faire différemment. En tout cas, merci. Avec plaisir, Le règlement, pas de souci. Merci. merci. Allez, donc on va commencer. Donc vous avez tous et toutes une bougie aussi, pas très loin de vous. Là, on va pas s'en servir dès le début, mais on s'en servira à la fin. Et donc voilà, avec une bougie et de quoi l'allumer. Et donc, dans un premier temps, donc, en posture assise, les paupières fermées, on va revenir simplement à l'instant, cette relation, cette fonction, ce mystère qui observe en nous la conscience et l'énergie, les phénomènes qui, qui rentrent en lien avec la conscience. Donc déjà le corps physique. Donc sentez bien ce corps, les appuis sur le sol, puis la colonne vertébrale qui s'érige, qui s'étire. Donc, prenez bien soin de sentir tactilement toute la colonne en prenant le temps peut-être de remonter tout doucement, de sentir vertèbre par vertèbre. La colonne qui se place, le sommet du crâne au-dessus du périnée. Le visage détendu, un sourire intérieur. Vous voyez qu'en mettant cette intention de sourire intérieur, en principe, ça vient naturellement, détendre le visage, la gorge aussi peut-être. Et conscience des trois grandes tis, des trois nœuds à la base. Le nœud de la stabilité, la vitalité dans le cœur, le nœud de l'affectivité, on pourrait dire, et dans le front, le nœud de la conscience, de la pensée. De toutes les limitations aussi, les croyances qui forment comme un nœud, comme une crispation qui empêche l'énergie de passer. Donc sentez bien ces trois régions, puis on va rendre hommage donc d'abord dans le premier quantique aux énergies de protection de Ganesh. On va faire 4 fois 4 Om Shri Ganeshaya Namaha. Donc, sentez bien la base, ce lien à la terre, à la stabilité. Inspire. Om Shri Ganeshaya Namah. Om Shri Ganeshaya Namah.
Ganeshaya Namaha. Om Shri Ganeshaya Namaha. Puis on remonte dans l'espace du cœur. On va faire 3 mantras Kali. Om Krim Kalike Namaha. Inspire. Om Krim Kalike Namaha. Om Krim Kalike Namaha. Om Krim Kalike Namaha. Hommage à l'énergie dans le cœur. Et on remonte dans le front. 5 mantras à Shiva. Om Namah Shivaya, hommage à la conscience. Om Namah Shivaya. 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 Et sentez le poing, la porte au sommet du crâne. Hommage à la lignée. Le flux ininterrompu de transmission. Une sorte aussi d'énergie de protection en haut. Et l'espace au-dessus de la tête, hein, l'absolu, la conscience, l'énergie, toujours liés. Le fondement de toute vie, le mystère. Et on va passer donc tranquillement à la pratique de Ashtadrishti. On n'a peut-être jamais fait ici. Donc, on peut prendre une posture. Donc c'est un travail sur les drishtis, donc sur les orientations des yeux, les 8 orientations des yeux. Donc on peut prendre cette posture assise de façon à poser les coudes sur les genoux. Et donc, je ne sais pas si vous voyez bien, donc j'ai tous les doigts fermés, sauf les index. On va pointer les index vers le haut, de façon à former une sorte de carré. Il faut que les deux avant-bras soient bien parallèles et soient de même distance. Donc on peut vérifier la distance du coude par rapport à l'autre coude avec la longueur de l'avant-bras plus la main et le doigt. Donc il va falloir essayer de garder vraiment cette posture comme ça. On peut faire aussi assis, hein, mais donc comme ça va durer un petit moment, donc c'est un peu plus difficile de maintenir les bras sans bouger comme ça. Vous pouvez essayer, hein. Comme dit notre enseignant, si vous avez l'âme un peu héroïque, vous pouvez vraiment essayer de garder les bras comme ça. Mais bon, c'est peut-être plus simple de les poser sur les coudes. Donc si possible, le dos bien droit, il faut avancer un peu les pieds. Donc de prendre cette gestuelle-là, et pendant toute la pratique de faire gaffe de ne pas venir resserrer les doigts, enfin, ou les écarter, de bien maintenir ce carré. Et donc on va faire une pratique des yeux. Donc pour commencer, on va aller rapidement du bout d'un doigt à l'autre doigt, en balayant les yeux. Donc chaque fois, vraiment, quand on regarde par exemple le doigt gauche, c'est vraiment la conscience dans l'œil gauche. Quand on regarde le doigt droit, c'est vraiment la conscience dans l'œil droit, en regardant bien le bout du doigt. Donc les yeux vont assez rapidement, et simultanément, on va maintenir la concentration dans l'axe avec le souffle qui monte à l'inspire, qui descend à l'expire.
Et le son Soham, donc un souffle allongé mais tranquille, très régulier, tout en, en maintenant le mouvement rapide des yeux. Donc au départ, ce sera entre les deux bouts de doigts, les deux pointes de doigts. Ensuite, sans bouger la tête, ce sera sur les deux coudes, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Ensuite, toujours sans bouger la tête, hein, la tête reste bien dans l'axe. Donc ensuite, ce sera du coude gauche au bout du doigt gauche, donc les yeux qui montent, qui descendent, qui montent, qui descendent. Et ensuite du coude droit jusqu'au bout du doigt droit. Ensuite, en diagonale de la pointe du doigt droit au coude gauche. Ensuite, en diagonale de la pointe du doigt gauche jusqu'au coude droit. Et ensuite, on va tourner dans le carré dans un sens et puis dans l'autre sens. Donc faites bien attention vraiment de bien maintenir la respiration lente, fluide dans l'axe, tout en faisant ce mouvement rapide avec les yeux. Donc c'est vraiment une pratique très bonne déjà pour les yeux, hein. Ça fait travailler tous les muscles des yeux, ça peut vraiment renforcer la vue. Et excellente, c'est vraiment une excellente pratique pour la concentration, la détermination. Donc on voit bien tout ce qu'on fait dans la vie, hein, ça part du mental, et ça peut vraiment développer voilà, cette concentration intense et tranquille, en fait, voilà, qui peut s'appliquer finalement dans toutes les choses de la vie. Donc, cette posture, la tête bien fixe, déjà allonger le souffle, concentrer le souffle dans la colonne, ou la bandha. So à l'inspire, Ham à l'expire. Et en maintenant le souffle, donc commencez le mouvement rapide des yeux sur le bout des doigts. Gauche, droite, gauche, droite. En gardant le visage très détendu, on peut avoir tendance à crisper. La colonne bien étirée, bien le dos bien droit. Le regard rapide mais précis. Et le souffle qui circule lentement dans l'axe. Puis on va passer sur les coudes sans bouger la tête, le regard qui balaye. Coude droit, coude gauche, coude droit, coude gauche. Toujours le souffle, tranquille, allongé. Et on va passer coude gauche, doigt gauche. Le regard qui monte, qui descend.
Maintenez bien le souffle. Et on va passer du côté droit, coude droit, bout du doigt droit. Sans faire pivoter la tête. Le mouvement est rapide, mais s'arrête bien à chaque fois. Un micro-temps sur le bout du doigt, sur le coude, comme pour marquer. Puis on va passer à diagonale, bout du doigt droit, coude gauche. Toujours simultanément, la visualisation dans l'axe. Aller plus ou moins vite avec les yeux de façon à rester précis, mais il faut quand même chercher la vitesse. Puis l'autre diagonale, bout du doigt gauche, coude de droit. Toujours le souffle lent, c'est juste le ventre qui bouge. Maintenez bien la forme carrée avec les avant-bras. Puis on va faire le tour du carré dans un sens. Toujours la respiration lente, désynchronisée en fait avec les yeux. Et on va changer de sens. Marquez bien les 4 angles. Et puis tranquillement, on va arrêter.
On peut fermer un peu les paupières et ramener les jambes dans une assise classique. Et on va venir frotter les paumes de main, surtout les paumes, on peut décoller les doigts, de façon à vraiment ramener beaucoup de chaleur dans les paumes de main. Sentez le feu dans les mains, et quand vous sentez les mains bien chaudes, ramenez les paumes de main sur les yeux. Vous pouvez ouvrir les yeux, sentir la chaleur, l'énergie, le feu qui apaise le feu. La chaleur des mains qui se communique dans les yeux. Les yeux complètement détendus, le visage complètement détendu. Laissez bien aller le souffle, ressentez, savourez. Et puis tranquillement, on peut reposer les mains, relâcher. Observez un instant les yeux ouverts, ce qui a changé. Et puis on va venir se placer debout. On va faire les guerriers 1 puis guerrier 2 avec le Bastrika dans l'axe. On va garder saut à l'inspire, Ham à l'expire. On pratique un peu de feu. Donc pour le guerrier 1, donc au départ, on va commencer avec les pieds écartés, les mains jointes devant le milieu de la poitrine. Mula Bandha, la conscience du souffle dans l'axe qui monte, qui descend. Le regard en face. Inspire, sans bouger. Expire, on va pivoter le pied droit dans le sens du tapis, le pied gauche aussi, peut-être à 45 degrés. On vient tourner le bassin du côté droit. Sur une inspiration, on va monter les mains. On peut garder les pouces crochetés pour bien maintenir les mains ensemble. Le regard qui monte un peu sur un point en face. On va descendre en pliant le genou droit, on descend un peu. Essayez de bien étirer quand même la jambe arrière. Étirer tout vers le haut, la conscience de l'axe toujours, et le Bastrika. Le souffle qui monte, qui descend avec Soham. Et profond inspire. Serrez bien Mula Bandha, poussez l'énergie dans l'axe, étirez un peu plus les bras. Ouvrez bien, le regard toujours fixe sur un point. Tenez bien le plein. Rentrez un peu le ventre. Et quand ça suffira, on reprendra une deuxième série. Bougez bien le ventre.
Et profond inspire, à nouveau, tenez à plein. L'axe rempli d'énergie, de feu. Cette verticalité puissante. L'ancrage en bas, ou la bandha. Tenez le plein aussi longtemps que c'est possible. Puis une troisième série. Et inspire, tenez à plein. Étirez bien les bras, allongez la colonne, tenez le plein. Tenez si c'est possible encore, et quand ça suffira, sur l'expire, on redescend les mains jointes devant le milieu de la poitrine. On peut revenir les pieds parallèles. Toujours la conscience de l'axe, Mula Bandha en bas. Le regard à chaque fois qui se place sur un point. Inspirez, et sur une longue expiration, on va pivoter le pied gauche, pivoter le corps sur le côté gauche, pivoter aussi le pied droit. Sur une autre expire, on va plier le genou, abaisser, descendez suffisamment. Le regard bien fixé sur un point en face, un peu plus haut. Et sur une prochaine inspiration, on va étirer les bras très haut. Sentez bien l'axe et le souffle qui reprend. L'attitude héroïque, la détermination. Et profond inspire, tenez à plein. Mula Bandha puissant, le feu dans l'axe, dans les yeux. Tenez le plein, tant que c'est possible. Puis deuxième série. Puis inspire, tenez le plein. Étirez. L'ancrage en bas, la légèreté en haut. Tenez le plein si c'est possible. Puis troisième série. Bougez bien le ventre, mettez de l'amplitude. Et inspire. L'axe étiré toujours. Mula Bandha. Comme si Mula Bandha remontait dans l'axe.
jusqu'au sommet du crâne. Étirez bien sans crispation. Tenez bien le plein. Quand ça suffira, sur l'expire, redescendez les mains jointes. Et on va ramener les pieds parallèles, le regard en face. L'observation, la détente, toujours le souffle dans l'axe. Puis sur une expiration, on va pivoter le pied droit dans le sens du tapis. Sur une autre expire, on peut plier le genou, descendre, écarter suffisamment les pieds pour descendre le bassin. Sur une inspire, on va écarter les bras, regarder un point en face par-dessus la main droite. Conscience dans l'axe. Là, on va faire juste des souffles classiques. Inspire en un temps, expire 2 fois plus longue. Et dès que vous le sentez, rajoutez des tenues poumons pleins. Une fois, 2 fois, 3 ou 4 fois la durée de l'inspire. Les tenues poumons pleins. Toujours cette attitude, cet archétype du héros. Le souffle qui monte bien dans l'axe, à l'inspire qui redescend doucement à l'expire. Puis un dernier souffle, tenez bien le plein. Et à l'expire, tranquillement, on ramènera les mains jointes devant le milieu de la poitrine, les pieds parallèles, le regard en face, toujours la conscience de l'axe. Sur une expire, on tourne le pied gauche dans le sens du tapis. Une autre expire, on descend. Sur l'inspire qui suit, on vient écarter les bras. Fixez un point par-dessus la main gauche en face, le regard bien ouvert. Comme si on pouvait voir un point d'énergie sur le mur. La colonne bien redressée, attention de ne pas cambrer, pas être trop vers l'arrière, vers l'avant. Cherchez la verticalité, les bras aussi bien parallèles au sol, et le souffle dans l'axe. Pas de crispation dans les épaules. Le visage complètement détendu. En gardant l'intensité dans les yeux. Puis on va faire un dernier souffle, peut-être en tenant poumon plein un peu plus. Inspire, tenez le plein. Sentez bien l'axe. L'énergie qui pousse partout. À l'expire, on ramène les pieds parallèles, on ramène les mains jointes devant le cœur. Les avant-bras parallèles au sol. Pressez bien les 2 mains l'une contre l'autre, redressez bien le dos, quelques souffles dans l'axe. Observez, ressentez cette énergie, ce feu qui s'éveille dans le corps, mais aussi dans le mental, cette présence déterminée.
Et tranquillement, à la suite de ça, on va venir s'allonger un peu en shavasana et vous laisser se poser un instant en continuant d'observer comme si la conscience, la présence grandissait. Lâchez bien, sentez bien tout le dos qui peut s'étaler sur le sol, comme si l'empreinte du corps s'agrandissait doucement. Et puis à nouveau, redonnez du mouvement, étirez bien les pieds, les mains, les doigts, les bras, les jambes, peut-être avec des respirations profondes, des longues expires comme des grands soupirs qui nous aident à vraiment rentrer dans ce lien, dans cette complicité qui étirait bien le corps. Puis on va revenir s'asseoir pour, on va faire Mahakonasana, le grand angle, la posture du grand angle. Donc pour cela, il faut écarter les pieds, plus ou moins de chaque côté. Donc on visualisera toujours le souffle qui monte dans l'axe avec le son Om et qui redescend dans l'axe jusqu'à la base avec le son Rim. Donc on va essayer de faire des tenues poumons vides. Donc on ira un peu d'un côté, on restera quelques souffles d'un côté, ensuite de l'autre côté, et après en dynamique d'un côté, de l'autre, en changeant de souffle à chaque fois. Donc, ensuite donc en inspirant, on remontera les bras, le son Om. En expirant, on descendra. On tiendra poumon vide, le son Rim qui vibre à la base. Inspire, on remonte. Expire, on descend de l'autre côté, etc. Et après, à la fin, donc, on descendra sur l'avant en sentant le lien entre la base et le cœur. Donc une posture qui vient vraiment stimuler la base, qui stimule aussi énormément les deux canaux d'énergie, de droite et de gauche, qui vient vraiment nettoyer. Donc au départ, on peut placer les deux mains derrière le dos. On va bien redresser la colonne en prenant une profonde inspiration. On place Mula Bandha évidemment. Expire, on va se pencher un peu en avant. Le dos droit, longue expire. Relâchez bien les jambes. Puis profonde inspire en se redressant, on étire les deux bras très haut. On vient se tourner vers la jambe droite. Expire, on descend vers la jambe droite en essayant de garder les épaules à peu près parallèles au sol. Donc faites descendre le corps petit à petit en commençant donc à allonger le souffle. Donc surtout l'expire. Allongez bien l'expire 2 fois plus que l'inspire. Donc le Om à l'inspire, le Rim à l'expire. Et dès que vous pouvez, essayez de tenir un peu poumon vide, comme si le souffle s'étirait à vide. Donc sur les mains, si vous arrivez à attraper le pied, pincez le gros orteil entre les pouces, les index, les majeurs. Sinon, mettez les mains sur le tibia. Relâchez bien tout le corps.
tout le haut du corps, les épaules, le visage. Comme si le corps fondait sur les expires. Et sur l'expire et sur la tenue à vide, la concentration qui se place dans la base, en resserrant peut-être encore plus Mula Bandha. Puis à la prochaine inspiration, on va remonter le buste en étirant les bras au-dessus de la tête. Profonde inspire, ensuite on se tourne vers la jambe gauche et à l'expire on descend vers la gauche. Et on laisse le corps se placer en allongeant la respiration. Le souffle très fin, fluide. Relâchez bien la tête, la nuque, les épaules. Puis progressivement, les suspensions, poumons vides qui s'installent, qui s'allongent. On peut garder les yeux vers le haut, convergents. Lâchez bien toutes les crispations. Et sur une prochaine inspiration, remontez en étirant les bras très haut. Avant d'expirer, tournez-vous vers la jambe droite. Et à l'expire, on redescend à droite. Et cette fois, on va rester juste pour l'expire et pour la tenue à vide. Expirez, donc tenez le vide. Serrez bien Mula Bandha, le rime qui vibre en bas. Et inspire, on remonte. Les yeux convergents vers le haut, le souffle qui remonte jusqu'au milieu du front. Expire, on redescend à gauche. Les yeux restent en haut, mais la concentration redescend à la base. Le rime qui vibre en bas, tenez le vide. Inspire pour remonter. Étirez bien à chaque fois. Tournez-vous à droite, expire à droite. Longue expire. Rentrez le ventre à chaque fois, tenez poumon vide. Le rime. Inspire pour remonter. On se tourne vers la gauche, expire à gauche. Longue expire, descendez, relâchez bien, tenez le vide. Serrez Mula Bandha, puissant. Inspire pour remonter. On se tourne vers la droite, expire en descendant à droite. Rentrez le ventre, le rime en bas. Inspire, on remonte. Le home qui remonte dans l'axe. Tournez-vous à gauche, expire à gauche. Donc expire, tenez le rime. Tenez le vide avec le rime. Lâchez bien. Puis allez-y à votre rythme maintenant, si vous voulez tenir plus longtemps, moins longtemps.
Quelques souffles, chacune à son rythme. Chacun son propre guide. Et encore une fois de chaque côté. Vous finissez, puis après une dernière tenue à vide du côté gauche. On remontera sur une inspire pour descendre sur l'avant. Allez-y doucement, peut-être ça peut tirer. N'hésitez pas à poser les mains sur le sol, puis les avant-bras, les coudes. Et descendez doucement, fermez les paupières. Les paupières toujours fermées. Et le souffle qui circule entre la base et le cœur. Donc, si vous arrivez à vous placer vraiment dans la posture avec la tête sur le sol, mettez ensuite les mains sur les pieds ou attrapez les gros orteils. Et un souffle léger entre la base, le cœur. Un peu peut-être une sorte de samavriti. Le souffle égal et puis des suspensions. Poumon plein dans le cœur, poumon vide dans la base. Lâchez bien toutes les tensions, les crispations physiques dans les jambes, le dos, le haut du dos, toute la tête. Et après une dernière respiration, tranquillement, remontez la tête, le buste. Et puis vous pourrez vous allonger un petit peu sur le dos en Shavasana. Ressentez la détente dans les jambes, tout le dos qui s'étale à nouveau sur le sol, le lâcher prise aussi dans le cœur. Toutes les résistances de l'ego, du personnage qui peuvent lâcher. Lâcher aussi tout le mental, les pensées, pour revenir complètement dans la sensation de l'instant, de la vie, dans l'instant, cette effervescence de vie.
Et puis à nouveau, redonnez du mouvement, ressentez le mouvement revenir dans les bras, les jambes, un peu partout. Et on va se placer dans... On va faire un petit peu Bekassan, la posture de la grenouille. Donc on va venir s'allonger sur le ventre, le regard bien en face, sur un point, le regard ouvert sur un point. Donc on peut allonger les bras vers l'arrière. On va rester concentré dans l'axe aussi avec le saut à l'inspire, Ham à l'expire. Essayer de sentir vraiment que le souffle puisse bien passer partout. C'est une posture qui détend bien le diaphragme. Donc essayez d'observer dans cette région-là comment passe le souffle. Donc on peut écarter légèrement les genoux et on ramène les talons près des fessiers. On va venir mettre le dessus des pieds dans la paume des mains et essayer de rapprocher les talons du sol le plus possible avec les coudes pliés. On serre bien Mula Bandha et sur une expiration, on essaye de relever le plus possible la tête en décollant le menton. Et on peut faire des souffles, donc inspire en un temps, expire en deux temps, et des tenues poumons pleins qui s'installent petit à petit, ou qui s'installent dès le début si vous avez l'habitude. Essayez bien de pousser le bassin, le pubis vers le sol. Quelques souffles. Si c'est difficile, reposez un peu sur une expire, par exemple, pour remonter ensuite sur une prochaine inspire. Essayez de tenir à plein quand même. Ça vient faire vraiment le nettoyage énergétique. Allez, puis on va faire un dernier souffle. Essayez de tenir poumon plein plus longtemps. Et on reposera sur l'expire, on reposera les pieds, enfin on relâchera les pieds. Et on peut ramener les mains devant, poser un poing fermé dans la paume d'une autre main et poser le front sur le poing pour laisser vraiment se détendre la tête, la nuque. Il faut écarter plus ou moins les coudes. Sentez la détente de tout le haut du corps, du diaphragme aussi. Les crispations, les nœuds qui se défont, des espaces à l'intérieur qui s'ouvrent. Et puis tranquillement, revenez vous asseoir. On va faire la posture de Gomukhasana. Donc reprenez une assise classique, en lotus, demi-lotus, en tailleur. Et donc c'est cette posture, on joint les mains derrière le dos. Donc c'est pas toujours évident pour tout le monde. Donc si les mains ne se joignent pas, vous pouvez attraper le t-shirt par exemple derrière le dos, ou si vous avez un petit bâton à portée de main ou une chaussette, un bout de tissu, ça peut aussi faire l'affaire. Donc on restera bien concentré dans le cœur. On va le faire avec le Bhastrika, un Bhastrika abdominal assez lent.
mais la concentration dans le cœur en sentant l'expansion, la rétraction. Vous pouvez imaginer la sphère dorée du cœur. Et on va utiliser le son Ham à l'inspire, Sa à l'expire. Donc pour commencer, étirez bien le bras gauche, on va monter là-haut et plier le coude. Venez attraper avec l'autre main ou peut-être avec l'aide d'un tissu ou d'un petit bâton ou le t-shirt. Essayez de bien maintenir, de détendre déjà la région des épaules, des trapèzes, les paupières fermées, toute la concentration dans le cœur, Mula Bandha en bas, les yeux qui peuvent converger sur un point entre les yeux, Bhru Drishti, convergence médiane. Et on peut mettre la langue en tuyau, on va mettre la langue en tuyau dans la bouche, qui reste dans la bouche, qui est liée aussi au cœur. Et le Bastrika, donc abdominal, qui commence, la concentration dans le cœur. L'expansion, la rétraction dans le cœur, et petit à petit toutes les tensions aussi physiques, énergétiques aussi qui lâchent dans cette région. Puis on va prendre une profonde inspiration et tenir le plein. L'expansion dans toutes les directions dans la poitrine. Le son Ham. Mula Bandha qui soutient tout en bas. Et on reprendra une deuxième série. Puis inspire, tenez le plein. Tenez bien les mains, même si ça commence à tirer. Lâchez les tensions. Tenez le plein. Puis tranquillement sur l'expire, on va relâcher. Paupières toujours fermées. On repose les mains sur les genoux, on observe. Avec la respiration qui revient, fluide, profonde. Relâchez au maximum toujours le visage, la gorge. Ressentez. Et puis tranquillement, on va venir étirer le bras droit très haut, puis plier le coude, amener la main gauche derrière le dos. Essayez de crocheter donc les doigts, ou servez-vous d'un tissu pour joindre les mains derrière le dos, ou un bâton. La colonne bien droite, Mula Bandha, puissant en bas. Et le Bastrika qui reprend. Le souffle qui chante, Ham, Sa.
la sphère en expansion, en rétraction. Le menton légèrement baissé, mais la nuque bien verticale, bien étirée. Et inspire, tenez le plein. L'expansion. Tenez tant que c'est possible, et puis on reprendra. Le souffle bien synchronisé avec la visualisation. La sensation tactile aussi d'expansion, de rétraction. Et profonde inspire, tenue à plein. Dans la bande bas serrée, vous pouvez rentrer le ventre aussi. Vous pouvez abaisser aussi le menton un peu plus. Le souffle qui pousse partout. Le vent léger dans la poitrine. Donc, tenez le plein tant que c'est possible. Et à l'expire, tranquillement, on relâchera les bras pour reposer les mains sur les genoux. Et observer, savourer, en laissant bien aller la respiration, ou en prenant des respirations complètes. Puis à la suite de ça, on va venir joindre les mains, enlacer les doigts et étirer les bras très haut, les paumes de main tournées vers le plafond, dans la posture de la montagne. Les yeux toujours pareil, la langue aussi qui peut rester en tuyau. Juste quelques souffles profonds dans le cœur avec le hamsa toujours. L'expansion, la rétraction, ramenez bien le menton vers le haut de la poitrine, étirez le plus possible le dos, mais sans crispation. Allongez, cherchez cette légèreté dans la verticalité.
Le souffle profond, les expires 2 fois plus longues que l'inspire, et peut-être des tenues poumons pleins qui peuvent s'inviter, s'allonger. Les appuis toujours bien stables sur les fessiers. Et cette colonne qui s'étire, qui s'allège. Un dernier souffle, peut-être une tenue poumon plein un peu plus longue. Les 3 bandhas. Puis à l'expire, tranquillement, les bras qui redescendent doucement. Et on va à la suite s'allonger à nouveau sur le dos en Shavasana. En continuant d'observer dans le cœur la présence du souffle, la présence du Hamsa, toujours dans l'espace du cœur. Le souffle, le Hamsa qui rayonne partout dans la poitrine, même au-delà, dans le corps tout entier, ou même un peu au-delà du corps. Continuez, restez bien dans l'attention, la conscience du souffle, dans tout le corps. Vivez complètement cette merveille du souffle, de la vie. Puis amenez bien toute votre attention avec le mouvement du souffle dans toute la tête, tout le visage. Essayez à l'inspire, de ressentir toujours un peu plus, et à l'expire, de lâcher encore un peu plus, de rentrer dans de l'écoute encore plus profonde, comme si toute la tête se remplissait de silence, de tranquillité. Un silence qui observe, qui voit, qui écoute. Puis venez sentir la nuque, le cou, les épaules et les bras. Avec le même principe de sentir plus de présence sur les inspires et plus de détente, de lâcher prise, de saveur sur les expires.
Puis sentez tout l'espace thoracique, la poitrine, tout le haut du dos, les côtes, tout le volume intérieur. Même principe, sentez la présence sur les inspires, le relâchement, le lâcher prise sur les expires. Puis venez sentir toute la ceinture abdominale, la présence sur l'inspire, lâcher sur les expires. Puis dans tout le bassin, les fessiers et les deux jambes, la présence sur l'inspire. Et relâchez toujours un peu plus sur les expires. Puis le corps tout entier, la présence du corps tout entier sur l'inspire. Le lâcher prise, le relâchement, l'écoute sur les expires. L'affection. Et tranquillement, redonnez du mouvement. Sentez le mouvement revenir dans les jambes, les bras, la tête. Et je vous invite à reprendre une posture assise et de venir allumer la bougie, ou du moins de placer une bougie à hauteur des yeux. On va faire le souffle RAM. C'est un souffle qui se fait par la bouche. On va rester concentré dans le ventre et on prononce donc RAM à l'expire et on inspire par la bouche à l'inspire. L'inspire se fait par la bouche. Et donc on va rester concentré dans le ventre. Donc c'est une sorte de bastrika avec le ventre en disant RAM, RAM, RAM. Donc à l'inspire, on doit avoir un peu l'impression de venir manger complètement la flamme, que la flamme vienne dans le ventre. Et donc les yeux sont bien écarquillés sur la flamme. Donc c'est bon, tout le monde est en place. Donc les yeux seront bien écarquillés sur la flamme. Mula Bandha bien puissant. On doit un peu comme vouloir réveiller ces énergies un peu de feu, énergie animale, mais qu'on maîtrise évidemment. Donc ce souffle par la bouche, puis au bout d'un moment, donc on va inspirer, comme si on avalait la flamme, on va fermer les yeux. Quand je vais donner un coup de bol, inspire, on ferme les yeux, on va voir l'image de la flamme rémanente et on reste en ressentant le feu du ventre. Un petit moment, puis on va faire ça plusieurs fois, 3 fois je pense. Donc mettez-vous bien en place. J'espère que c'est bon pour tout le monde. Donc les yeux bien ouverts sur cette flamme, donc il faut être assez proche quand même. Il faut bien que la flamme soit assez haute, sinon avec l'air de la bouche, vous risquez de faire trop bouger la flamme, voire de l'éteindre. Donc les paumes de main sur les genoux,
Mula Bandha puissant et toute la concentration dans le ventre. Et on va commencer doucement, progressivement, on va accélérer le mouvement petit à petit. Donc dites bien Ram avec les lèvres qui se ferment à la fin. Le lien de la flamme avec le feu du ventre, avec le feu des yeux aussi, et le souffle qui frotte dans la gorge. Inspire par la bouche comme si on avalait la flamme et on ferme les yeux. La présence de l'image rémanente de la flamme, le rame dans le ventre, le feu dans le ventre. Tenez bien le plein. Mula Bandha, Uddiyana Bandha aussi. Vous pouvez même baisser le menton, faire les 3 bandhas. Tenez bien le plein. Et à nouveau, rouvrez les yeux, écarquillez sur la flamme et le souffle qui reprend. Et là, on va expirer en fixant toujours la flamme. Expirez, rentrez le ventre, fixez bien la flamme, serrez Mula Bandha, tenez le vide. Les yeux écarquillés sur la flamme. Tenez le vide tant que c'est possible. Quand vous aurez besoin d'inspirer, vous fermerez les yeux. Et profond inspire pour tenir poumon plein. Concentrez dans le ventre, vous pouvez mettre les 3 bandhas. La flamme intérieure, l'image rémanente de la flamme. Le plein, le mental comblé qui peut s'arrêter. Donc, tenez aussi longtemps que c'est possible le plein. Quand ça suffira, reprenez une série.
Le ventre qui bouge bien. Et expire. Longue expire, videz tout, tenez le vide, les yeux bien ouverts sur la flamme. Le plus longtemps possible, ensuite inspire en fermant les yeux et tenu poumon plein. Intensifiez bien Mula Bandha. Ensuite, pendant la tenue à plein, fixez bien l'image rémanente, les yeux fermés, les 3 bandhas. La puissance, stable, maîtrisée. Tenez le plein tant que c'est possible. Et ensuite, après l'expire, laissez aller un petit peu le souffle, observez les yeux fermés. L'ambiance globale dans le corps. À nouveau, relâchez bien le visage, les yeux, mâchoire, gorge, les épaules, tout en gardant une verticalité solide, légère. Pas de crispation non plus dans les jambes, dans le bassin. Et puis rouvrez les yeux sur la flamme, le regard fixe, détendu, sur la partie la plus lumineuse de la flamme. Et amenez votre attention dans Ajna, dans le milieu du front. La respiration naturelle, sentez simplement le lien avec la flamme. Symbole de conscience, d'énergie, en lien avec la conscience et l'énergie du centre du front, l'immobilité. Toujours l'affection dans le lien entre ce qui observe, ce qui est observé.
la présence peut-être du son intérieur. Et on peut ajouter la présence de la vibration du home dans le front, comme un home en continu. Puis doucement, fermez les paupières, restez dans la conscience du centre du front, avec la présence de la flamme, l'image rémanente de la flamme qu'on peut amener dans le front si vous pouvez. Et le lien avec le mystère de la vie, l'absolu, la source de toute vie, avec ce chant de dédicace, toi Maëva. Puis un instant, partage du silence ensemble, dans le silence du mental, du cœur. L'offrande de la pratique. Peut-être un souhait personnel aussi, ou l'intention d'envoyer un peu d'énergie à quelqu'un de cher qui en a besoin peut-être. Et puis tranquillement, on pourrait ouvrir les paupières et
je vous dis merci beaucoup. Merci pour votre présence. N'hésitez pas à rester encore un peu dans la tranquillité, le silence, la verticalité. À bientôt. Passez une belle soirée. Merci Alexandre. Merci François. Merci Alexandre. Salut Jacqueline, salut Zoé. Prenez soin de vous. À bientôt. Merci.